se jette au prochain robot. Ouais, il y a des chances. Moi, c'est Carbonil Cornil. Enfin, Carbonil, c'est mon nom d'artiste. Cornil, c'est mon nom de famille de tous les jours, quoi. J'adore tout ce qui est le bois et le métal. J'ai commencé par la terre et je suis arrivé très vite au métal. Et, je suis devenu fusionnel avec le métal, on va dire comme ça. J'adore les pièces mécaniques, automobiles, parce qu'elles ont une âme et je trouve que l'on les transforme tout de suite. Quand je les trouve, je sais plus ou moins ce que je vais faire avec. J'adore faire des robots. Je trouve que toutes les pièces mécaniques s'y prêtent super bien pour faire ça. J'ai commencé la sculpture, c'est par envie en fait. J'ai senti que j'avais ça en moi et qu'il fallait que je le fasse. C'est les pièces qui me guident mon inspiration en fait. Les pièces que je découvre, que ce soit les pièces de voiture, de moto ou de chaudière. Enfin, quand je vois un corps de chaudière, je me dis tiens, on dirait un corps d'un robot ou un pied ou une main. C'est les pièces qui me donnent l'inspiration. Donc quand je les trouve, j'ai des pièces parfois je me dis ça va être une tête et puis ça devient un pied. Donc ça change, ça varie aussi, ça change. Voilà. Et dans le bois, c'est le bois qui me guide aussi. C'est pas moi qui fais la pièce, c'est le bois qui me dit ce que je dois faire. En fait. J'aime ce côté du métal, quoi, d'une pièce en métal, d'arriver à faire un objet avec, surtout dans la récupération. Et puis le bois, c'est par la rencontre d'un artiste, un sculpteur italien, qui a dormi pendant 1 ou 2 mois chez moi et qui m'a prêté ses outils. Et voilà, ça est devenu une seconde nature, le bois. Et puis le bois, c'est chaleureux. Dès que vous travaillez le bois, les gens s'arrêtent. Enfin, c'est une autre matière, quoi. Ça permet de casser le froid du métal, en fait. C'est pour ça que j'aime bien aller à mélanger le bois et le métal. Je me suis dirigé vers un concept où je peux démonter mes pièces et les remonter à ma volonté, en fait. Comme le robot qui est ici, lui, il est en 5 pièces, quoi. Comme ça, je peux le démonter facilement moi-même, l'amener à un endroit, le démonter, repartir autre part. Et de là est parti toutes les autres, toutes les prochaines seront toujours comme ça, de plus en plus grandes et toujours démontables. Voici Watson Goodboard. C'est une première sculpture mobile. Mobile dans le sens où elle est entièrement démontable pour aller remonter à un autre endroit. Et, donc je leur donne des petits noms comme ça, j'aime bien. Enfin, celui-là, c'est elle qui me l'a donné le nom. Il est inscrit en grand dessus. Donc, voilà. Je m'appelle Benito Artoy. Je fais partie du Rockrill, je fais partie des Têtes de l'Art. C'est un groupe d'artistes qui envahit le lieu ici. Et Carbonil fait partie de la famille. Mais j'aime pas trop parler du travail des autres. Mais par exemple, je peux dire que j'apprécie son travail. Je peux dire que un petit girafon comme ça qui retransmet l'image. En plus, je trouve qu'il a quand même... C'est assez élégant, le bois sur le métal, le bois, le métal, je trouve que c'est élégant, je trouve que c'est... Et il allie l'image, donc ça fait vieux, en même temps c'est hyper contemporain, c'est terrible. Et je pense que le bois taillé à des formes... Par exemple, le robot là, on voit même, on peut deviner son ventre, il y a une sensualité. Donc je pense que le métal, le bois... Ouais, les matières sont bien. C'est un peu comme quand on fait des nouvelles cuisines.
La nouvelle tendance béton, métal, bois, eh ben, il y a ça dans sa sculpture. L'élégance, le charme et la sympathie. Et il y a une forme d'humour. Avec l'humour, on va loin. Sa tête, c'est une caméra qui est censée filmer et reproduire dans la télé. Pour le moment, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pété un câble. Donc pour l'instant, c'est l'autre Big Brother qui a des yeux à la place des... Enfin, les yeux, c'est des caméras. Et ça retransmet par onde ici, en fait. Vivre de ça est très compliqué. Parce que j'ai toujours été pris entre deux étaux. Parce que si j'ai envie, j'aurais l'impression de ne plus être libre dans mon art. Et je veux rester libre dans ce que je fais.